J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu plus spéciale. En fait je vais parler de ma pousse de cheveux. Donc je vais faire l'explication après. Parce que je trouve que le plus important c'est de savoir en fait les 5 ingrédients et éléments que j'ai mis pour favoriser ma pousse de cheveux. Donc si je dois globaliser, en fait j'ai gagné 12 cm en un an, ce qui est extraordinaire pour moi. Le premier produit que j'ai utilisé en fait c'est de l'huile de coco. C'est une huile de coco qui vient du Laos, qui m'a été emmenée par un ami. Donc je pense que si vous prenez n'importe quelle huile, ça va fonctionner. J'utilise la Olive Oil Hair Lotion, donc la lotion de cheveux que j'utilise aussi. Donc ça fait partie en fait de mon top 5 des éléments que j'utilise. Wild Growth, donc le Wild Growth. Super important, et comme je l'ai dit dans une vidéo précédemment, il faut avoir l'officiel parce que il y a beaucoup d'entreprises, malheureusement même sur le net, j'ai vu aussi que sur Amazon il y avait des faux qui se vendaient. Il faut absolument avoir ce modèle là avec les mêmes écriteaux ici. J'ai l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin que j'ai acheté dans une grande surface tout simplement, donc de l'huile de ricin. Donc le 5e élément c'est de l'eau. Donc si je dois vous raconter en fait mon histoire, il faut savoir en fait que j'ai commencé ma journée donc dans le courant 2010-2011. Donc j'avais vu en fait cette tendance sur YouTube, surtout des américaines. Donc elles faisaient en fait des journées, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle faisait en fait des routines où elle faisait des soins et tout. Donc j'ai commencé ce truc là. Je faisais des masques à l'avocat, je mettais du citron, je mettais des œufs et tout. J'ai vu que mes cheveux en fait n'avaient pas pris 2 cm, ils étaient restés à leur taille. Entre 2013 et 2014, j'ai entendu parler, comme la plupart de vous, de la fameuse huile de ricin qui faisait pousser les ongles et tout, les cheveux. Les gens gagnaient 10 cm avec l'huile de ricin, patati patata. Donc j'ai essayé et j'ai même pris la castor oil, donc la jamaïcaine, ou bien l'huile de carapate. Je pense que c'est la même chose si je dis pas de bêtises. Faut pas que je sois trop dur avec moi-même, je pense que ça a poussé. C'était pas vraiment une pousse genre de Cendrillon. Donc après de 2015 à 2018, je me suis dit tiens, peut-être que si ça fonctionne pas avec les protective styles et tous ces tralala, je vais prendre en fait soin de mes cheveux. Un shampoing par semaine, des masques, hydratation tous les jours. Enfin l'huile de ricin, je mettais ça tous les jours sur ma tête et tout. Enfin laisse tomber. Et mes protective styles. Donc quand je dis protective style, c'est tout ce qui est coiffure d'entretien. Donc ça veut dire des tresses, des nattes collées, je sais pas, tout type de protective style qu'on peut trouver sur la toile. Je faisais ça abondamment, je buvais de l'eau et tout. J'étais même arrivée à un point où la levure de boulangerie, je l'avais diluée et j'avais mis ça sur mon cuir chevelu, mais tout ça, je peux vous dire que tout ça n'a pas fonctionné. À la fin, mes cheveux avaient une très bonne santé. Et il faut savoir aussi que je coupais mes pointes tous les 6 mois. Je dis bien que c'est de 2015 à 2018. Et honnêtement, mes cheveux, en fait, tout ce que j'ai gagné, c'est peut-être 1 cm, voire 2 cm maximum. Et des bons cheveux, ils étaient doux, ils étaient soignés, il n'y avait rien à dire. Arrivé à 2018... Donc en 2018, en faisant mes recherches, je voulais trouver l'huile miraculeuse et j'étais tombée justement sur la Wild Growth. Et les Américains ont dit que non, cette huile elle est super, regardez, j'ai vu des photos, before, after, tout ça, donc je me suis dit why not. Donc j'avais un ami qui avait fait un voyage à New York et je lui ai dit tiens, est-ce que tu peux m'emmener cette huile là. Donc il est rentré dans un beauty store à New York, je sais plus comment ça s'appelle de nom. Et il a pris le produit, donc il me l'a emmené, j'étais grave contente, j'ai dit ouais mes cheveux vont pousser, patati patata, que dalle. Je me suis rendu compte en fait que le produit, l'histoire c'est que je suis partie sur le site de Wild Growth parce qu'ils ont un site officiel. Et ils ont dit qu'il faut faire très attention parce qu'il y a du faux. Et le faux en fait se diffère sur l'ordre des composants du produit. Donc du coup je l'ai pris, je vous mettrai dans la description, ne vous inquiétez pas. J'ai pris le produit et voilà, je l'ai testé. Donc on va dire jusqu'en septembre, donc de janvier 2019 à septembre 2019. Genre je le mettais tous les jours comme une malade et tout. Bon, si c'était pas tous les jours, c'était 3 voire 4 fois par semaine. Bon, c'est quand même assez quotidien je dirais. Et à la fin, j'ai vu que mes cheveux en fait avaient poussé, mais c'était pas transcendant.
Donc de janvier à septembre, à tout casser, j'avais peut-être gagné 2 cm et encore. Donc à un moment je me suis dit ok c'est bon, j'en ai marre, j'ai tout fait. Ah oui, et d'ailleurs je voulais pas prendre des trucs à avaler, moi je suis contre, moi je prends les trucs à avaler c'est quand je suis malade, c'est pas pour des cheveux ou quoi que ce soit. Et à la fin je me suis dit bah non j'en ai marre, donc j'ai tout arrêté. Et j'ai fait une protective stage, j'ai fait un tissage, mais en mettant justement les 5 éléments que j'ai dit au début de la vidéo. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mon tissage et tout, et manque de temps, j'ai pas eu le temps de me coiffer, donc j'avais gardé en fait mon protective stage pendant 2 mois sans hydratation. Et il faut savoir que j'avais recommencé ma routine sportive, ça veut dire que j'allais 2 voire 3 fois faire du sport dans la semaine, mais de façon intensive. Donc ça fait que voilà, donc je faisais ma routine, et à un moment j'ai dit bon ok, là il faut changer de coiffure, et miracle, en changeant de coiffure, c'était en novembre, je me suis rendu compte que j'avais une pousse de 3 voire 4 cm. J'ai dit attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de l'étirer, donc là vous pouvez voir la photo, je me dis attends, pause. Donc du coup j'ai dit bon, écoute, je vais tester. Et moi ça cumule parce que moi je fais tous les 6 mois parce qu'en vrai tu vois rien. Arrivé en fait au 6e mois, j'ai vu que mes cheveux étaient carrément arrivés à mes tétons en fait. En fait tu vois, moi en fait j'ai de la chance, j'ai des bourrelets. Donc ça fait que j'ai 2 bourrelets, donc pour moi c'est en fait c'est des mesures en fait. Et au début j'étais même pas arrivée au premier bourrelet, donc ça veut dire en novembre j'étais même pas au premier bourrelet, et là j'étais tombée carrément à la fin du 2e, presque à la fin du 2e. J'ai dit non, là ça veut dire que ma routine elle est bonne. Arrivé en novembre, donc novembre 2020, j'ai fait les mesures et j'ai constaté que j'ai gagné 12 cm. Donc j'arrive à ma conclusion. J'ai pris du temps à savoir en fait ce que mes cheveux aiment. Le plus important c'est de savoir ce que vos cheveux aiment et savoir en fait ce qui va favoriser leur pousse. Donc moi j'ai tout fait, les soins, avoir le cuir chevelu propre, j'ai tout fait, ça n'a pas fonctionné. Et malheureusement pour moi, ce qui fonctionne en fait c'est la cure de sébum. Donc la cure de sébum, bah, qu'est-ce que c'est en gros? Bah, c'est de laisser en fait la graisse en fait se former sur ton cuir chevelu. C'est vrai que c'est dégoûtant à entendre, c'est vrai, c'est carrément... quand j'ai vu ça, je dis waouh, berk. C'est le fait en fait que mes cheveux du coup n'aient pas eu de manipulation, il n'y avait aucune manipulation, et donc ça fait que tous les 4 produits en fait, le mélange, et ils se sont formés sur ma tête, la graisse, et quand je fais mon sport en fait intensif, en fait j'ai tendance à transpirer beaucoup de la tête, donc ça fait que ma tête, il faut savoir que peut-être elle séchait au bout de 24 ou 48 heures, à tout casser. Est-ce qu'il y a une odeur? Non, il n'y a pas d'odeur, c'est ça que je ne comprends pas. Il n'y a pas d'odeur parce que moi j'ai l'habitude de faire des tissages. D'ailleurs c'est un tissage, ce n'est pas une perruque, ok? Et je n'ai pas coupé mes cheveux. Et je lavais en fait les cheveux, mais pas le cuir chevelu. Le cuir chevelu je ne lavais pas, je lavais seulement les cheveux, donc ça fait que j'avais pas d'odeur. Alors mon challenge en fait, je pense que je referai une vidéo. Mais plutôt dans un an pour qu'on voit vraiment l'évolution. Donc si vraiment la cure de sébum en fait c'est vraiment parce que je parle vraiment pour moi-même, parce que ça dépend. Il y a des gens qui ont les cheveux qui aiment quand il y a de l'hydratation, il y a des gens qui préfèrent quand il n'y en a pas. Donc ça c'est pour moi-même. Donc je vais essayer en fait de faire une journée du coup de 1 an, et du coup refaire une vidéo pour novembre 2021. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de subscribe, n'oubliez pas de thumbs up, et on se voit dans la prochaine vidéo.